ヒーロー？やだ！俺たちは海賊だぞ！ヒーローは大好きだけど、なるのは嫌だ！お前、ヒーローってなんだか分かってんのか？例えば、肉があるだろ？海賊は肉で宴をやるけど、ヒーローは肉を人に分け与えるやつのことだ。俺は肉を食いてえ！俺は海賊王になる男だ！俺は海賊王になる男だ！支配なんかしねえよ。この海で一番自由なやつが海賊王だ。ルフィさんはそこまでして海に出て何をするんですか？海賊王になるって俺が決めたんだから、そのために戦って死ぬんなら別にいい。C'était le 2 août 1999, au chapitre 99, que Monkey D. Luffy frôlait la mort d'un sourire radieux. Et pour la première fois en 2 décennies, un nouveau chapitre de One Piece ne comportera que des neufs. La mort est inéluctable et les chances de passer la nuit sont faibles, alors des sacrifices seront nécessaires. Le compte à rebours final a commencé et One Piece approche de son 1000e chapitre et de l'événement majeur qu'il provoquera. Alors, si vous voulez le vivre avec nous, abonnez-vous à la chaîne pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos et projets. Car si vous appréciez notre travail, vous abonner à la chaîne est le plus grand des encouragements, donc merci à tous ceux qui le font. Et voici maintenant venir notre toute nouvelle théorie et analyse sur le 990e chapitre de One Piece. Vous êtes prêts? Laissez-moi vous raconter une histoire. Je mourrai en souriant, car si jamais tu penses à moi, je veux que tu te souviennes de mon sourire. C'était il y a 13 ans, sur l'île Mignon, sous la neige, un sourire se figea à jamais, celui du commandant de la marine Rocinante, infiltré dans l'équipage de Don Quijote do Flamingo sous le nom de code MC01746, recueilli, formé et envoyé en mission par l'amiral de la marine Sengoku afin de mettre un terme aux tragédies engendrées par le dragon céleste devenu pirate, en laissant derrière lui la vie d'un petit garçon porteur de la volonté du Di, qui par le plus grand des hasards va être confondu cette nuit-là avec un autre. En effet, alors que Rocinante est sur le point d'être tué par son frère, Trafalgar dit Waterloo va être confondu avec un autre garçon en fuite. Cet autre petit garçon est Jesse Drake, fils de l'ancien marine Jesse Barrel. L'eau confondue avec Drake. Une seule nuit, un seul instant, un point de convergence ultime qui va mener au véritable héritage du commandant Rocinante, la création des forces spéciales secrètes de la marine, l'unité Sword, dont 2 membres nous auront été introduits au chapitre 956, Jesse Drake et Kobe, une division secrète ayant pour but de s'infiltrer dans des rangs d'empereurs du Nouveau Monde pour faire fuiter des informations cruciales permettant leur arrestation de base impossible au vu de leur puissance démesurée, expliquant le choix d'Aokiji à rejoindre la flotte de Barbe Noire tout en sauvant pourtant Smoker au chapitre 699. Car ils sont amis et ne sont pas les seuls à partager la même idéologie. Car Drake, après la mort de son père, fut recueilli par la vice-amiral Tsuru, ami de l'amiral Fujitora et de l'ex-amiral en chef Sengoku, lui-même proche de l'ex-amiral Kuzan, ami du colonel Smoker et admirateur du vice-amiral Garp, ce dernier étant le garant du capitaine Kobe, membre des Sword et ami de Jesse Drake. La boucle est bouclée et par ce schéma, Eiichiro Oda, en 10 ans d'écriture, aura sûrement introduit implicitement les principaux membres de la division secrète des Sword, ou du moins tous ceux qui auront été séduits par la volonté du Di. La consécration de 23 ans d'écriture est l'effet papillon de la toute première rencontre et amitié sans frontières du manga, écrite en 1997.
Sur un navire, Luffy rencontrait Koby. Le premier voulait atteindre le sommet de la piraterie, le second celui de la marine. Alors, comme précisé dans ce chapitre, Koby est le Bartholoméo de la marine. Louant les qualités et exploits de Luffy, il pourrait donc être le tout premier instigateur de cette équipe composée de soldats qui auront croisé la philosophie du chapeau de paille et décideraient de s'opposer directement à la politique radicale de leur amiral en chef, Sakazuki. ルフィさんとは友達なんですよ。バカ野郎、海賊と友達なんていう海兵がいるか。そのくらいわきまえてます。言いませんよ、こんなこと。たく。Ceux qui s'agenouillent et se rebellent contre leur hiérarchie en admettant que celui qui sauve les gens et libère des pays, celui qui fait le travail de la marine et du gouvernement mondial, n'est finalement qu'un pirate, un simple garçon corrigeant les erreurs du gouvernement d'engager des despotes en tant que grand corsaire. Seulement voilà que, plongé en plein théâtre des illusions, le Sword infiltré dans l'équipage au 100 bêtes est repéré. Alors, la personne dont Queen voulait se débarrasser au chapitre 981 était bien Jess Drake, dont la couverture au sein des Tobiropo est mise à mal, l'obligeant à rejoindre l'alliance dirigée par celui sur qui il repose tous ses espoirs, et surtout où se trouve son frère de mésaventures, Trafalgar Law. Les deux enfants au destin croisé, ayant chacun perdu leur figure paternelle, assassinés par le dragon céleste déchu Doflamingo. Alors que l'un admirait Don Quijote Rocinante, l'autre admirait Diez Barrel, les deux adultes offrant leur vie pour que les deux enfants puissent vivre et se retrouver 13 ans plus tard sur Wano Kuni. Ainsi, leur dette est payée et leur longue quête de vengeance terminée. Les deux supernovas ayant sans s'en rendre compte reposé tout leur espoir sur une seule et même personne, une volonté inébranlable capable de réaliser des miracles. Alors, pour se venger de Don Quijote Doflamingo et faire la paix avec leur passé, Jess Drake comme Trafalgar Law avaient tous deux besoin de Monkey D. Luffy. L'auteur dessinant leur rencontre de manière méticuleuse, avec le capitaine des Mugiwara faisant tomber le Numbers 5, numéro lui étant attribué car étant né le 5 mai, le 5e empereur, et 5 se lisant Go en japonais, première syllabe de Gomu Gomu. Le pavillon rouge quant à lui fera tomber bien entendu le 10e Numbers, dièse s'écrivant avec le 10 romain. Alors, bientôt Luffy va pouvoir charger l'ennemi sur le dos d'un Allosaurus. Le plus grand pouvoir du chapeau de paille de rassembler le monde entier à sa cause, allié comme ennemi, expliqué par Dracul Mihawk au chapitre 651, nous fait donc une nouvelle démonstration, où après Roronoa Zoro, Trafalgar Law et Capone Beji, c'est au tour de Jess Drake de reposer ses espoirs sur les Mugiwara. Ainsi, une par une, les supernovas rejoignent les rangs de Luffy. Il ne serait donc pas étonnant qu'au fur et à mesure, Eustace Kid, Killer, Scratchman Apu et Basil Hawkins oublient leur rivalité et se rangent définitivement du côté du futur roi des pirates qui risque de n'avoir pourtant que 1% de chance de rester en vie après cette terrible bataille. En effet, fidèle à lui-même, Hawkins, près d'un casque géant rendant hommage aux tenues samouraïs des daimyo de Kumamoto, ville natale d'Eiichiro Oda, aura depuis son introduction calculé les probabilités futures. Mort, fuite, trahison ou combat, quel que soit l'avenir, jamais les prédictions du magicien ne se seront révélées inexactes. De plus, c'est au chapitre 581, alors que Luffy n'a jamais été aussi proche de la mort, aussi bien physique que mentale, la supernova s'étonne que malgré le nombre de calculs, jamais les probabilités indiquent 0%, et que la mort de Monkey D. Luffy n'est donc jamais inéluctable. どうしたんです、ホーキンス船長。麦わらのルフィの生存確率が何度やってもゼロにならない。
Alors, c'est 400 chapitres plus tard que le magicien aurait décidé de refaire ce calcul, qui comme vous l'avez compris, n'atteint jamais 0%. Et malgré sa position difficile face à un adversaire invincible, étrangement, les probabilités de Luffy de rester en vie restent de 1%, comme si une certaine volonté le protégeait. L'auteur nous offrant étrangement cette dite probabilité au chapitre 990 pile, ne restant donc plus que 1% pour arriver au chapitre 1000. En effet, 990 chapitres représentant exactement 99% de l'histoire déjà écrite, le dernier pourcentage représentant donc les 10 prochains et derniers chapitres avant d'atteindre le 1000e. Maintenant, rappelez-vous du chapitre 99, où à Lockdown, Luffy frôlait la mort d'un grand sourire. Seulement, ce jour-là, un miracle se produisit et la foudre paternelle frappa. Alors, le mangaka, amoureux des chiffres comme le Gear Force ou le retour de Mihawk l'auront prouvé, et par souci de parallélisme d'écriture, pourrait terminer son 999e chapitre sur un cliffhanger mettant en scène la mort présumée de son protagoniste principal, qui n'aurait donc que 0,1% de chance de survie à ce moment-là, sans jamais atteindre 0 comme prédit par Hawkins. Alors que l'héritier de Joe Boy était sauvé par son père au chapitre 100, le chapitre 1000 pourrait cette fois-ci mettre en scène la fameuse opération de jouvence de Lope Openomi, permettant d'offrir l'éternité à quelqu'un en échange de sa propre vie. Luffy, tellement abîmé, pourrait donc être sauvé par cette opération, renforçant le parallèle avec Marineford où à l'époque, le chirurgien sauvait déjà le chapeau de paille. Alors, Trafalgar dit Waterloo pourrait offrir sa vie à celui qui porte aussi cette mystérieuse initiale dans son nom comme dans sa volonté. Luffy, qui serait aux portes de la mort au chapitre 999, l'opération de jouvence ne lui offrirait pas la vie éternelle, mais plutôt une seconde chance, comme ressusciter, une nouvelle possibilité de se relever, comme avec les hormones d'Ivankov à Marineford, alors que normalement ce serait impossible. Alors, Luffy aura comme à Marineford honte de ne pas avoir réussi à protéger ce qu'il aime et devra se surpasser une ultime fois pour obtenir véritablement le rang d'empereur des mers après avoir fait tomber Kaido. La magnifique écriture d'un auteur montrant que jamais le héros de son histoire ne serait allé bien loin sans l'aide de ses amis. Tandis que le combat fait rage entre Minx et Jack, l'endurance du mammouth force le respect et les Sulong du roi du jour et de la nuit se font toujours autant désirer. Mais les voir se transformer dans ce chapitre annonce que la fin du combat est proche et que avant le chapitre 999, Luffy aura réussi à rejoindre les fourreaux rouges et à monter au sommet du crâne. Après avoir maîtrisé le haki de l'observation avec Katakuri, le chapeau de paille aura sur Wano Kuni réussi à développer le Ryuo, haki de l'armement avancé permettant de créer un véritable bouclier invisible et offensif, et surtout le seul moyen d'atteindre Kaido. Le surpassement de soi permettant sûrement de développer son éveil, une nouvelle forme où l'éveil même du Gomu Gomu no Mi est sûrement à prévoir pour faire tomber Kaido et prendre la place du dragon en tant qu'empereur. Les paroles de Yogoro faisant plus que jamais écho au remplacement d'empereur, Luffy et Kaido étant les deux seuls désignés par les habitants de Wano comme des Myo, divinité principale du bouddhisme dont Yogoro est lui-même plastiquement inspiré. Alors que Kaido l'était au chapitre 921, c'est maintenant au tour de Luffy de l'être au chapitre 990. Digne héritier de la volonté de Joe Boy, il est celui qui libérera et ouvrira les frontières de Wano Kuni, comme prophétisé par Shirley et Toki Kuzuki, en devenant, comme pour l'île des hommes poissons, le protecteur du pays de l'harmonie. Ainsi, et à la place du shogun Orochi Kurozumi et de son allié empereur Kaido, le festival du feu se fera désormais en l'honneur du shogun Momonosuke Kuzuki et de son allié empereur Monkey D. Luffy, celui qui avait promis au chapitre 918 qu'avant de partir, il ferait de Wano Kuni un pays où ses habitants pourraient manger à leur faim tous les jours, en leur demandant une seule chose en retour, retenir son nom, Luffy Taro.